Bonjour à toutes et à tous. Ici Christelle Barthes, coach révélatrice de confiance en soi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une des interviews que je fais maintenant avec Katia Delamotte pour notre programme de confiance en soi, pour nos interviews pour augmenter votre confiance en vous. Donc bonjour Katia et merci d'être là aujourd'hui. Christelle, c'est un honneur. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te trouve en pleine forme. Oui, oui, je vais très bien. Je suis au mois d'août chez moi, donc c'est tranquille. Ça permet de travailler sur tout ce qu'on a en retard, donc je vais très bien. Voilà. Ça fait du bien parfois d'être un peu en dehors du rush. Donc, C'est vrai, et puis surtout, d'apprécier, les belles journées ensoleillées encore, puisque la rentrée arrive à grands pas et que c'est bien de exactement. profiter encore des derniers moments de calme avant, effectivement, comme tu dis, la rentrée et courir partout. Quand on C'est a ça. des enfants, on sait ce que c'est, n'est-ce pas? Pour les rentrées scolaires, donc ou quand on n'en a pas, c'est pareil, on a envie de recommencer, sur de bonnes bases et puis garder aussi, ce qu'on a tous les privilèges, tous les bénéfices plutôt de ce qu'on a vécu pendant l'été et du repos qu'on a pu avoir. Donc, bah, C'est ça. aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je reçois Katia donc pour toutes les alors, comme je vous le disais déjà, plusieurs fois, je reçois régulièrement, des coachs, des thérapeutes, et toute personne, qui va vous parler de confiance en soi. Donc je vais vous présenter un petit peu Katia. Donc Katia, c'est une coach géniale, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, qui a 25 ans d'expérience dans la négociation, qui a travaillé pour des grands groupes français, qui, bah, en fait, a fait de la vente, en fait, finalement, pas de la vente, parce que moi je trouve que c'est une autre manière d'aborder la vente et qui aujourd'hui, ben, espère apporter à toutes les femmes et je pense que tu travailles uniquement avec les femmes ou c'est aussi avec les hommes? Je ne travaille pas uniquement avec les femmes, mais c'est D'accord. vrai que je l'expliquerai. J'ai cette mission par rapport aux femmes parce que j'ai pu constater dans mon ancien métier que c'était un métier qui était très masculin. Parce que justement, et ça on y reviendra, la vente c'est beaucoup d'énergie masculine et les femmes parfois sont mises de côté, et alors qu'elles ont à mon avis des compétences beaucoup plus affirmées quand elles s'y mettent. Oui, c'est vrai qu'on a toujours une mauvaise image de la vente, d'où, le coaching, de Katia, qui va vous permettre, en fait, de négocier, de manière, peut-être plus, authentique, plus sincère, plus naturelle, sans forcément faire de la vente et pouvoir, en fait, avancer, dans votre travail de coach, en étant, accompagné par Katia qui, pourra, forcément, vous aider à faire de la négociation un plaisir si ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est un petit peu ça, hein? Exactement. En fait, ce que j'ai remarqué, quand j'ai décidé de me reconvertir, c'est que finalement la vente était, souvent, à connotation un petit peu négative, et que beaucoup avaient, beaucoup de croyances limitantes, sur la vente. Et j'ai coutume de dire que, bah, quand il y a pas de vente, il y a pas de chiffre d'affaires, et quand il y a pas de chiffre d'affaires, bah, il y a pas d'entreprise. Donc ça reste une compétence que l'on se doit, d'apprendre, et qui devrait, à mon sens, être une des 1res formations que l'on prend quand on veut se lancer, pour justement faire de la vente quelque chose de léger, et non plus cette appréhension que j'ai pu voir chez certains coachs ou thérapeutes, ou quand il est question de parler du prix de leur accompagnement ou de leur formation. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les femmes plus particulièrement, mais les gens en général, à mieux appréhender la vente, et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le closing, donc dans la transformation des prospects. Donc, j'ai aussi des closers dans ma clientèle qui veulent se perfectionner justement dans le closing, donc dans la transformation de leurs prospects. Donc, au final, on va dire que j'essaie de mettre la négociation à contribution finalement de la transformation client. Parce que pour moi, la vision que j'ai
closing, c'est vraiment d'appréhender au mieux les attentes finalement de la personne que l'on a en face et de lui proposer quelque chose qui est en accord avec ce dont elle a besoin et aussi avoir cette capacité à lui dire que c'est pas fait pour elle. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je prône beaucoup dans l'éthique de la vente, c'est d'accepter parfois qu'on n'est pas la bonne personne ou qu'en tant que closer, on va passer éventuellement à côté d'une commission parce que le programme ne convient pas à force d'avoir, on va dire, sondé la personne de l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important d'être en alignement, que l'on soit closer ou qu'on soit coach pour répondre aux attentes de la personne. Oui, tout à fait. Et d'où du fait, on va venir sur le sujet de la confiance. On va commencer par la toute première question. Qu'est-ce que la confiance pour toi? Comment ça se manifeste? Alors, moi, la confiance, c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de moi, d'un point de vue extérieur, heu, je dirais que déjà, il faut faire très attention entre ce que la personne renvoie et ce que la personne ressent. Parfois, on a l'impression que des gens qui sont des très bons orateurs, qui, ont cette capacité à finalement amener des gens dans des projets, etc. On se dit ces gens-là, ils ont confiance en eux à 100%, etc. Mais c'est pas toujours vrai. Et ça, pourquoi je dis ça, c'est que moi, je suis une personne qui, de base, euh, enfant, n'avait pas du tout confiance en moi. Euh, je me sentais différente. Je, je me sentais pas toujours à ma place. Et du coup, j'ai mis un certain nombre de techniques en place pour que cela se voit le moins possible quand j'étais enfant. Et c'est vrai que pourquoi je dis ça, c'est que il est toujours important quand on manque de confiance en nous de ne pas croire que l'autre, sous prétexte qu'il est ce que l'on voudrait être finalement, c'est-à-dire en jouer, a confiance en lui. C'est vraiment pour moi deux choses qui sont vraiment complètement différentes. Je ne sais pas si tu adhères à ça, Christelle, mais en tout cas, moi, je vois en tout cas parfois une très grosse dichotomie entre ce que l'on perçoit et ce que la personne finalement vit de l'intérieur. Ouais, totalement. Je le vois dans les accompagnements que je fais. En apparence, souvent, les personnes qui ont l'air, parce que je dis bien l'air, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, d'avoir confiance, au final, n'ont pas confiance, en fait, en réalité. C'est qu'en réalité, c'est une façade, comme tu dis, c'est une, c'est en fait un visage qu'ils mettent, un masque qu'ils mettent quand ils viennent, mais en fait, au fond d'eux, ils n'ont pas tellement confiance que ça. Et souvent, il y a beaucoup de fierté. C'est des personnes souvent qui ont vraiment, qui montrent en fait vraiment, moi je sais ce que je veux, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, mais au final, si on va leur demander, bah, parfois de sortir un peu de ce qu'ils connaissent, bah, là la confiance elle s'effondre totalement. C'est souvent, voilà, c'est des personnes qui ont souvent de la confiance, mais dans un domaine très, très particulier et qui ne sont pas toujours en fait, capables d'être dans tous les domaines, confiants. Parce que pour la confiance, je pense que ça se travaille au quotidien. J'aime pas dire ça se travaille. Je trouve que plutôt ça s'alimente, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire grandir en soi et on n'a pas forcément confiance dans tous les domaines de sa vie et on peut en fait, en fait avec plein de petits exercices, plein d'astuces, tous les jours augmenter en fait notre confiance parce que, ben, moi, je le dis souvent, la confiance pour moi, c'est une des pierres angulaires pour réussir ses objectifs. Parce que sans confiance, c'est très difficile d'aller là où on veut aller, que ça soit dans son travail ou dans sa vie personnelle, hein, bien évidemment, hein, c'est dans tous les domaines. C'est une base nécessaire pour tout le reste. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais tu disais, je rebondis sur ce que tu as dit avant, tu disais que tu n'as pas toujours eu confiance, donc c'est une des questions que je pose à tous les intervenants, que j'ai, c'est justement, pourquoi tu n'as pas toujours eu confiance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a des événements particuliers ou par rapport à peut-être, ton éducation qui font que, tu n'avais pas toujours eu confiance? Mais en fait, moi j'ai été diagnostiquée extrêmement rare HPE.
Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est c'est lié à l'émotion, donc c'est l'efficience émotionnelle. Et c'est vrai que je ressentais trop les émotions des autres et elles pouvaient être chez moi assez amplifiées. Et donc, des choses qui peuvent paraître inaperçues pour certains, j'en faisais tout un monde. Et du coup, j'avais cette contorsion, on va dire, de la réalité à la réalité des autres, qui fait que, ben, à un moment, oui, tu n'as pas confiance parce que tu ressens que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Et là où finalement, je pense que dans le coaching, c'est une véritable qualité euh, d'être singulier au vrai sens du terme, c'est-à-dire d'être différent. Quand on est petit, en tout cas c'est comme ça que je le vivais, on veut rentrer dans la masse en fait. On veut être comme tout le monde, on veut être aimé de tout le monde, on veut voilà. Donc mon manque de confiance en moi est venu de là. Et puis finalement, j'avais quand même un sacré caractère et donc ben, je luttais avec moi et avec les autres parce que on va dire, c'est un peu, je donnerais l'image du petit diable et du saint, mais c'était vraiment ça. Il y avait toujours deux versions de moi, en fait. Une version combattante, parce que j'avais pas envie de m'enfermer là-dedans, et une version où je me posais des questions tout le temps. Est-ce que je faisais bien? Est-ce que je faisais pas bien? Là où je pense que beaucoup d'enfants s'en posent pas, d'ailleurs. Et au final, pour répondre très clairement à ta question, euh, j'ai rencontré quelqu'un sur les bancs d'école, enfin des grandes écoles, et je suis tombée très jeune dans l'entrepreneuriat après mes études. Et je suis partie à l'étranger, et en l'occurrence dans un pays d'Afrique du Nord, où j'ai repris des sociétés. Et bah là, j'étais vraiment dans le grand bain de la vie d'adulte, j'ai envie de dire. Et j'ai été vraiment confrontée euh, à l'importance que cela revêt d'avoir confiance en soi. D'autant plus que derrière, je suis rentrée dans une carrière en vente, enfin plutôt en négociation, parce que moi, je fais une grande différence entre la vente et la négociation. Et si tu veux, ben, je me suis rendu compte que ce qui était pour moi, petite, quelque chose de lourd à porter, est devenu un atout phénoménal dans la négociation. Puisque, ben, alors qu'au final, c'est assez drôle comment la vie est faite, c'est que je n'ai pas du tout choisi cette profession pour ça. C'est une fois dedans que j'avais des performances assez hors normes, il faut bien le dire, en négociation. Et je ne savais pas vraiment comment expliquer pourquoi je performais plus que d'autres dans ce milieu, jusqu'à finalement que je comprenne avec une très grande évidence que ce qui m'aidait, c'était justement que j'arrivais à percevoir l'émotion. Alors que finalement, la négociation et le closing, ou tout ce qui a trait à la vente, il est primordial de percevoir finalement ce que ressent le client, les blessures de son client, ce qui n'est pas réglé. On détermine aussi les valeurs, donc on s'intéresse quelles sont ses valeurs dans la vie. Donc finalement, ça nous donne aussi des aspérités pour enclencher la vente. Et c'est à ce moment-là que la confiance en moi est arrivée. Parce que c'est là où finalement, ce que je voyais comme un handicap étant petite, s'est révélé être une force. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que j'apprends à mes enfants, c'est on doit jamais se résumer à ce que l'on est, parce que quelque part un défaut que l'on a sensation d'avoir peut être une véritable qualité pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens dans ma profession qui auraient voulu justement avoir cette capacité de voir quand la discussion elle se tendait, pourquoi elle se tendait, sur quel bouton ils avaient appuyé pour tendre la personne en face,
et ils n'avaient pas spécialement d'explication claire parce que justement, ils avaient une mauvaise perception des émotions. Et c'est vraiment là que j'ai vu que je pouvais avoir confiance en moi parce que cette singularité faisait de moi quelqu'un d'efficient. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, c'est si, si, vraiment complètement, complètement. Tu n'avais pas toujours confiance, bah, juste du fait de ta différence, de ton côté HPE. Et je me reconnais dans ce que tu dis parce que je suis aussi HPE et je l'ai découvert il y a très peu de temps. En fait, j'en savais rien. En fait, j'ai vécu aussi cette différence comme toi pendant toute mon enfance en me demandant pourquoi je me sentais différente des autres, pourquoi je ressentais ben, comme toi les sentiments des autres. Ça, c'est très compliqué de ressentir quand les gens sont en face de toi. Et moi, ce qui était le plus dur pour moi, c'est de ressentir la tristesse. Quand quelqu'un était triste, ça se voyait pas physiquement, mais moi je ressentais puissance phénoménale la tristesse de l'autre et ça m'affectait énormément quand j'étais enfant et j'ai appris à le travailler et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est une grande force pour la même pour avoir de la confiance quand on ressent les choses, on arrive justement du coup à en faire une force pour avancer et pour, réaliser ses projets. C'est comme ça que je vois la confiance aussi, c'est que si j'ai réussi à réaliser mes projets, c'est en partie parce que j'avais beaucoup d'empathie et beaucoup de l'émotionnel fort qui m'a permis de me dire: «Ben, ça je le ressens, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui va me justement être une force et me permettre d'avancer encore et encore et je suis complètement d'accord avec toi, que la «différence» entre guillemets parce que, je trouve que c'est vraiment, c'est même pas une différence pour moi, c'est juste être soi-même, quoi. exactement. Et je Et rebondirais sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il est important pour ta communauté, à mon avis, de bien comprendre, c'est que on peut avoir confiance en soi dans certains domaines, c'est ce que tu as dit, et mmh, en avoir moins dans d'autres. Et, mmh, si je prends ma, ma propre expérience, dans ma carrière, donc j'étais directrice commerciale, donc je manageais quand même un certain nombre de personnes. Et autant je pouvais être extrêmement à l'aise quand je recevais les gens en individuel, ou je pouvais du coup être extrêmement performante quand j'étais en négociation, mais la prise de parole en public, donc quand je devais exprimer la politique commerciale de l'entreprise face à toute l'entreprise, bah, il ne faut pas croire, les gens ne le percevaient pas, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui demandait beaucoup de feedback, mais avant de rentrer en scène à chaque fois, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est important de le dire pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a plein de one-man show où on a l'impression que les gens ils sont super à l'aise. On se dit waouh, mais et on ne sait pas combien d'heures derrière ils ont travaillé avec un coach en confiance, combien d'heures derrière ils ont répété devant leur glace, combien de gadins ils se sont pris avant d'avoir l'aisance qu'ils ont aujourd'hui. Et on a toujours, et ça c'est humain, l'habitude de faire son benchmark par rapport à l'excellence. Et au final, tout le monde a commencé petit avant d'être une star, pour ceux qui sont devenus des stars. mmh, Et, j'ai coutume de dire en fait que, on l'entend beaucoup, mais c'est tellement vrai que finalement, la comparaison que l'on doit faire, c'est avec la personne que l'on était hier. Et mmh, ça, pour moi, c'est vraiment c'est ça en fait, avoir confiance en soi. C'est de se dire, ok, c'est pas parfait, mais je travaille pour l'améliorer. Ok, c'est pas parfait, mais je suis douée dans ça. Je suis moins douée dans ça. mmh, Et ben justement, je vais capitaliser, je vais me faire accompagner, je, je vais investir, mmh, parce que pour moi, se faire accompagner, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que le meilleur tailleur et la meilleure paire de chaussures, c'est pas ça qui va vous permettre d'être à l'aise sur une scène. C'est non, plutôt c'est votre sûr. éloquence. Mmh, Et, pour moi, c'est vraiment important de démystifier finalement ce que l'on peut percevoir parfois des gens,
alors que en leur fort intérieur, c'est carrément un tremblement de terre. Donc voilà, donc c'est et encore même aujourd'hui, hein, quand je rentre en scène, j'ai toujours, une espèce d'appréhension, voilà, c'est des choses qui je sais même pas si un jour ça me quittera et pourtant j'ai eu des résultats, j'ai négocié, des millions d'euros pour certaines grosses sociétés et ça n'enlèvera jamais finalement cette appréhension de certains petits points où j'ai moins confiance que dans d'autres points. Donc voilà, pour moi c'est important, ça donne de l'espoir pour moi à tous les gens qui pensent que, ça leur pour ils pourront jamais. Bah si, 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 en se faisant accompagner déjà, on capitalise sur ses forces. On a toujours l'être humain a ça de se dire toujours: je vais travailler sur mes faiblesses». Oui, En fait, je pense qu'il faudrait vraiment regarder les choses autrement et de dire: «OK, au lieu de travailler sur mes faiblesses, bah non, je vais aller développer et encore plus mettre en avant mes forces». Parce que des faiblesses, on en a tous, alors que vos forces, elles sont singulières à chacun. Donc ouais, c'est je là-dessus suis qu'il faut vraiment complètement d'accord avec toi, Katia. Moi, je parle pas de défaut. Pour moi, on n'en a pas, en fait. Pour moi, c'est pour certains, comme tu disais tout à l'heure, un défaut peut être une qualité et inversement. C'est pour ça qu'il faut travailler sur ce en quoi, justement, on a déjà des forces, ses valeurs, être en alignement avec ses valeurs et la confiance, en fait, elle va aussi se développer à partir de là, à partir du moment où on est plus aligné avec nous-mêmes et bien, en fait, on a la confiance nécessaire. Moi, on m'a souvent dit: «Mais toi, tu as confiance et toi, je suis pas comme toi». Je dis: «Ben, comment ça? Je suis pas comme toi». J'aimerais bien savoir développer parce que moi toi, tu as l'air à l'aise, tu as confiance, tu aimes parler aux gens, tu es à l'aise en public et cetera. Je dis: «Oui, j'ai l'air d'avoir confiance». Comme on disait tout à l'heure, avoir l'air et ce qu'on est réellement à l'intérieur. Je dis: «Oui, mais c'est simplement que, moi, j'ai toujours ma petite voix dans ma tête qui me dit, bah, en fait, tu vas y arriver quoi qu'il arrive, en fait». Et moi, c'est cette petite voix que j'ai envie d'écouter, c'est pas l'autre. Parce que comme il y a le petit démon et le petit ange, moi j'appelle le petit démon et le petit ange. Le petit démon qui va me dire: «Non, non, non, tu vas jamais y arriver», le petit ange qui va toujours être positif. Moi, je préfère écouter, le petit ange et me dire: «Ben, même si c'est difficile, on peut y arriver». Et la confiance, c'est au quotidien, c'est sortir de sa zone régulièrement, faire des petites choses, des petits pas régulièrement. On va en parler justement comment toi tu fais, pour en fait justement atteindre, cette zone de confiance qui va permettre, d'aller où on a envie vraiment, vers où on a envie d'aller, vers où on a sa vision, vers où on a peut-être même je dirais aller plus loin que ça, c'est sa mission de vie. Aller vers là parce que, bah, en fait, on se sent tellement bien avec soi-même, en accord, on s'aime. Parce qu'on ne le dit pas très souvent, mais s'aimer soi-même, c'est aussi très important dans la confiance en soi parce que si on s'aime pas, c'est très compliqué de pouvoir être aimé des autres aussi, hein. Je pense qu'on commence par soi-même, c'est déjà le meilleur départ à avoir. Et effectivement, voilà, je voulais venir justement à ça parce que je trouve que c'est important de dire que la confiance, c'est sur tous les plans et qu'on peut toujours en avoir plus, mais il suffit en fait de faire ces petits pas régulièrement. Donc justement maintenant, que j'ai un petit peu entamé la prochaine question, dis-moi toi, comment tu la cultives cette confiance, dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes domaines, d'expertise, cette confiance? alors, la manière dont je la travaille, c'est, de me reconnecter à ce que je sais faire, à ce que j'aime faire et aux résultats que cela a, sur les personnes que j'accompagne. Et comme tu le disais, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais soulever sur ce que tu viens de dire, c'est la notion de valeur. Mmh. Parce que, parfois on confond, manque de confiance en soi avec, finalement un non-alignement avec ce que l'on fait dans la vie ou avec qui on travaille ou pour qui on travaille. Et je prendrai un exemple, que j'ai vécu assez récemment avec, une dame que j'accompagne qui finalement travaillait avec une coach. Donc c'est un closer. Et finalement, bah, à un moment, ça a ripé parce que les valeurs du coach n'étaient pas les valeurs du closer et inversement. Et en Mmh. fait, la personne s'est posé des questions sur justement sa performance
pour dire mais je close pas, je sais que je suis pas bon et si je suis pas bon, c'est je dois manquer de confiance en moi, etc. Et au final, quand on a poussé le questionnement, en fait, elle n'était pas alignée, la personne, avec ce qu'elle proposait. Et donc, fatalement, quand on n'est pas aligné, ben, ça se ressent. Inconsciemment, ça se ressent et la personne qui est en face de vous le ressent. Donc, fatalement, vous n'allez pas closer. Donc, quelque part, ce n'était pas un manque de compétences qui peut engendrer, du coup, un manque de confiance en soi, mais c'était simplement que ben, elle n'était pas alignée avec ce qu'elle vendait. Et à partir du moment où elle a pris plus soin des coachs avec lesquels elle voulait vraiment travailler parce elle s'identifiait aux valeurs, que la confiance en elle est revenue. Puisque finalement, ce n'était pas un problème de compétence, mais c'était bien un problème de valeur. Mmh. Et pour revenir à ma manière, c'est quand je commence à manquer de confiance en moi sur certains sujets, je m'arrête. Je m'arrête et j'essaye de comprendre pourquoi sur ce sujet précisément, je sens que j'ai pas confiance par rapport à d'autres où je suis en pleine confiance pardon, et en pleine conscience d'ailleurs aussi. Et, et assez régulièrement, c'est parce qu'il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas alignée. Pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit je ne suis pas alignée, soit que c'est un sujet que j'ai à travailler. Euh, Notamment, on en parlait en préambule avant cette interview sur la notion de la technique, faire des tunnels de vente, faire une série d'emails automatiques, le web. Bon, c'est des choses qui ne me font pas vibrer. Donc, c'est des choses où je traîne la patte. Et fatalement, les deux mis ensemble, ben, je ne suis pas bonne. Mais ma zone de génie, finalement, elle n'est pas là. Mmh. Donc, je pourrais très bien dire, ah bah, j'ai vraiment pas confiance en moi parce que bah, je sais pas faire un site web toute seule. Mais en fait, est-ce que je dois avoir pas confiance en moi parce que je sais pas faire ça, ou plutôt me dire, bah, c'est normal parce que typiquement, la personne qui sait faire super bien un site web, est-ce qu'elle sait aller négocier quelque chose quand il y a un fort enjeu? Bah non. Et donc, en fait, je me recentre sur ma zone de génie et je me dis juste, OK, et ben là, j'ai pas confiance en moi. Bah, si j'ai pas confiance en moi, c'est que quelque part, inconsciemment, ma voix intérieure me dit, bah, fais-toi accompagner. Tu sais pas faire ton site, bah, Mmh. délègue. Voilà. Absolument. Mmh. Et reste sur ta zone de génie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tous les jours. Moi, je suis tous les jours en mode étudiant. Je pense qu'il faut rester en mode étudiant toute sa vie. Et, euh, et je continue à me faire accompagner parce que les meilleurs coachs de la planète se font accompagner. Hein, Absolument. bah, finalement, performer dans des disciplines qui sont pas spécialement mon fort, mais qui m'intéressent. Et donc, c'est Siri. Je ne sais pas. Bon, bon, Siri, non, je ne sais pas, excusez-moi. Pas de souci. Euh, et donc, voilà, je me concentre sur ce que je sais faire, en fait. Et j'apprends là où je ne sais pas, mais où je souhaite apprendre, et je délègue là où définitivement, j'en suis venue à la conclusion que ça me saoule. Voilà. Donc, du coup, finalement, j'essaye. C'est une manière de se concentrer tout le temps sur le positif. Et, et ça aussi, c'est très important. Et tu le relevais aussi tout à l'heure, la force des petits pas. Mmh. Et finalement, bah, on a toujours tendance à regarder ce que l'on fait de jour à jour et de dire ouais, bon, c'est pas terrible. Mais au final, si on s'arrête et que on regarde ce qu'on a accompli depuis 6 mois, 8 mois, un an peut-être, où on se dit ouais, enfin, il y a un an, franchement, en un an, j'ai pas fait grand-chose. Mais quand on s'arrête vraiment et qu'on regarde vraiment ce qu'on a fait, ben, on peut s'apercevoir que potentiellement, en un an, on a fait plus que ces 10 dernières années où on était dans un poste qu'on maîtrisait,
où on n'avait plus cette flamme, cette lumière et finalement, ben, on se dit: «Ah ouais, quand même, c'est moi qui ai accompli ça» et ben, franchement, chapeau. Parfois, il faut aussi se donner des gratitudes Mmh. et s'auto-féliciter. Ça, Ouais. on a tellement peu l'habitude de se féliciter et je pense que c'est important de s'honorer, et pas de regarder finalement tout ce que l'on fait de mal, mais aussi de regarder ce que l'on fait de bien et je Ouais, pense qu'on est c'est ouais. dans une Mmh. société où on est Fallait le dire, élu. célébrer chaque jour, même les petites choses, qu'on a réussi, les petits contacts qu'on a eus, on fait pas attention, en fait, des fois, aux gens qui nous disent merci ou, les petits messages qui font du bien, les petits compliments qu'on a reçus, on dirait que c'est comme si des fois ils passent, mais ils entrent pas à l'intérieur alors que si, quand quelqu'un vous dit merci, quand quelqu'un vous fait un super message, mais célébrez, dites-le, ça vous fait plaisir, bah, justement, c'est une victoire. C'est une petite, mais toute petite victoire augmente la confiance de toute façon. Exactement. Donc, Donc pour répondre à ta question, c'est comme ça que je la cultive. bah, ça, c'est super. Tu fais des petits exercices? Est-ce que tu aurais des petites astuces, des petits exercices pour les personnes qui nous regardent, pour qu'ils cultivent aussi leur confiance, pour les aider un petit peu? Alors moi, je fais, pas mal d'exercices, qu'on pourrait appeler neuro-émotionnels. Heu, Parfois, je m'arrête complètement. Je mets une musique qui m'inspire vraiment. Donc on a tous en nous des musiques, qui nous rappellent quelque chose, que ce soit des musiques de films ou quelque chose en tout Mmh. cas qui nous fait vibrer vraiment au vrai sens du terme et je me reconnecte à ce que j'ai réussi. Je me reconnecte aux choses que je croyais ne pas réussir à l'époque et ces choses que j'ai surpassées, que ce soit, à titre personnel, ou que ce soit, dans la maladie, les rebonds derrière, les maladies, que ce soit, sur un enjeu professionnel. Et et j'attends vraiment que que ça vienne me repercuter vraiment pour me dire: «Ah oui, mais tu es capable en fait. Tu as ce pouvoir en toi» et heu et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment quelque chose que je travaille vraiment, c'est ça, c'est vraiment me reconnecter, hem, à travers une musique, Mmh. heu, ou même à travers une guidance, hein. Ça peut être, il y a des gens qui ont des très beaux textes comme ça pour aller te chercher, franchement ce qui vibre en toi, le positif en fait Mmh. et et ça marche beaucoup parce que quand on se met vraiment dans cet état, bah, finalement quand on en ressort en se disant: «Mais c'est bon, je vais, heu, je vais pouvoir surpasser finalement cet élément de balance qui était pas en ma faveur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Heu, la deuxième aussi, je crois que c'est Martin qui avait dit ça, c'est, heu et si c'est quelqu'un d'autre, je m'en excuse, mais c'est: «Ce qui résiste persiste» et Mmh. ça, cette phrase qui peut paraître totalement anodine, je l'ai beaucoup, beaucoup, mise en exercice parce qu'avant, Heu, quand j'arrivais pas à faire quelque chose, que ce soit de l'ordre de la technique ou je m'énervais, je restais devant le truc et puis il fallait que ça passe et puis, bah, fatalement, tu rentres dans un truc où tu te dénigres: «Je suis Mmh. nulle, comment ça se fait que j'y arrive pas alors que d'autres y sont parvenus, nin nin nin» et puis, ben, une pensée négative en entraîne une autre et puis, bah, au final, la majorité du temps en plus, ben, il y a 2 heures qui passent puis tu as toujours pas réussi ton truc. Donc maintenant, bah, quand il y a vraiment un truc sur lequel je bute et ben je au bout d'un X, je m'arrête, je vais faire autre chose. Déjà, ça me permet de décompresser, parce que, bah, on est tous à un moment arrivés à un moment où on était super énervés sur une tâche parce qu'on n'y arrivait pas, Mmh. et je reviens, on va dire dans de meilleures prédispositions, et puis si j'y arrive pas, bah, je me fais aider tout simplement Oui. et en fait, j'essaye de ne pas me mettre, en situation d'échec. Mmh. Donc,
D'ailleurs, c'est assez rigolo. Là, tu vois, je pense à un truc que je n'avais pas du tout l'intention d'en parler, mais je ferai quand même un parallèle. Comme tu as vu, j'ai un chien Oui. et dans les chiens de grande taille, qu'il est préférable d'avoir une éducation par un maître canin, Mmh. dans les endroits. Le maître canin dit toujours: «Ne mettez pas le chien en échec». Mmh. Et finalement, cette phrase-là, elle a, sa place chez l'être humain. C'est-à-dire que, bah, pour un enfant qui a, par exemple, des problèmes en mathématiques, c'est sûr que si on lui met un truc énorme Mmh. et qu'il reste sur cet échec, ça va le dégoûter, des mathématiques. Alors que si on dit: «OK, tu réussis pas ça, donc je vais te donner quelque chose de plus simple», Mmh. heu, bah, finalement l'enfant va réussir et le fait de réussir, ça va lui donner une confiance pour aller Mmh. s'attaquer à un problème plus grand que celui qui vient de réussir. Et cette non mise en échec est finalement aussi important, dans l'éducation d'un chien, que finalement à se l'approprier. Et moi, cette phrase-là, que Mmh. j'entendais pour la première fois, hein, par un maître canin, bah, je l'ai gardée, Mmh. de ne pas le mettre en échec. Parce que finalement, ça, je l'extrapole dans la vie de tous les jours et je Mmh. pense que même avec nos enfants, il est important de ne pas les mettre en échec. Ouais, d'où l'importance justement quand on a un objectif qui est grand, un gros objectif, de le décomposer, de le décortiquer pour vraiment faire des petites choses. Parce que Exactement. plus c'est petit, plus c'est facile de réussir, plus on monte en confiance et plus on est prêt à aller l'étape d'après, en fait, étape par étape par étape. Moi, des fois, je dis: «Ben, c'est quoi votre objectif?» On va me donner un objectif, je dis: «Et qu'est-ce que tu as prévu de faire pour y l'atteindre?» Et quand je vois le plan, je dis: «Non, non, non, ce plan, il est trop il y a trop de choses compliquées à faire. Il faut d'abord que tu commences». Et les gens ne savent pas commencer par la plus petite chose. C'est vraiment un état d'esprit qui est compliqué à avoir, de se dire: «J'ai un objectif, quelle est la plus petite chose que je peux faire pour la réaliser justement aujourd'hui? Quelle est la plus petite?» Et ça, quand je pose la question aux personnes, elles sont souvent pas capables de me dire c'est quoi la plus petite chose. Elles voient tout de suite, le comment arriver à l'objectif, mais par des choses trop compliquées et du coup, bah, forcément, ils se découragent. Ils ont pas confiance parce qu'ils ont pas réussi, la première étape, mais la première étape étant tellement importante, c'est normal qu'ils l'ont pas réussi. Donc je dis: «Bah, voilà, c'est pour ça», je dis: «Maintenant décompose. Quelle est la plus petite chose?» Et en fait, j'essaie vraiment d'aller en profondeur et justement, c'est comme ça que je cultive aussi la confiance dans les accompagnements. C'est en partant vraiment du minimum, du minimum, du minimum, du minimum et ça, dans l'esprit des gens, c'est les gens ont plutôt un esprit à se dire, bah, en fait, ils voient pas, en fait, les petites choses. Je sais pas si tu le ressens aussi toi dans tes accompagnements? Moi-même, hein, j'ai eu le même problème à un moment donné avant de me faire accompagner, de décomposer, de décortiquer, d'aller vraiment à la plus petite chose que je pouvais. J'avais beaucoup de mal à le faire et je pense que c'est un on nous l'enseigne pas, quand on est enfant dans l'éducation ni à l'école, hein, à faire des petites choses et à se contenter des fois. Comme dirait Balou dans la chanson aussi, se contenter, du minimum et je trouve que c'est tellement vrai en fait. Je trouve que les dessins animés, ont souvent des morales qui sont, on le prend pas comme ça quand on regarde le dessin animé, mais quand on est adulte et qu'on le regarde, on se dit: «Ah mais oui, en fait, c'est tellement vrai, c'est se contenter du minimum». Bah oui, mais pourquoi on te demande de faire ça justement? C'est pour avoir suffisamment de confiance pour continuer à aller plus loin, toujours plus loin. Ça me parle beaucoup parce que, bah, déjà dans mon accompagnement, il y a un gros focus sur la préparation, Mmh. heu et c'est vrai que, les gens au début sont assez, interpellés parce qu'on fait beaucoup de mindset, on Mmh. fait beaucoup de gestion des émotions et les gens ont tendance à dire: «Oui, oui, 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 mais quand est-ce qu'on va parler, quand est-ce qu'on rentre dans le vif du Ouais. sujet, qui est la vente ou la négociation?» Oui, mais si on rentre tout de suite dedans, tu vas pas comprendre pourquoi tu performes pas. Donc, toutes les étapes, elles sont pensées pour justement voir si les mini pas qui sont nécessaires, et parfois pour d'autres, c'est des pas de géants qui Mmh. sont nécessaires pour être à l'aise dans une vente, pour être à l'aise dans comment annoncer un prix, etc. Mais il faut aller rechercher finalement des choses dans la personne qui sont de l'ordre de l'inconscient, euh, qui sont de comment elle gère ses émotions. Parce que
je vais donner un exemple, mais quelqu'un qui veut du coup performer dans la vente et qui gère par exemple mal ses émotions. Eh ben, c'est clairement quelqu'un qui ben, il va être très à l'aise quand ça va être le moment de présenter son offre, etc. Mais au moment où il va annoncer son prix, bah déjà, il va commencer à l'être moins. Et alors, à partir du moment où la personne en face va le challenger pour lui dire que c'est trop cher, que ceci et cela, bah, il y a des gens qui, en fait, au-delà de se dire, oh là là, une personne, elle trouve que mes tarifs sont trop élevés, mais qui potentiellement vont le prendre en disant, mais elle remet en cause mon travail, et d'où c'est trop cher, et d'où elle juge, etc. Et en fait, toutes ces mini-questions intérieures qu'on on juge comme anodines, ben, finalement, va mettre la personne en pression. Et si elle n'arrive pas à régler ses émotions, ben, finalement, c'est prouvé scientifiquement que quand on est submergé par l'émotion, le cerveau, il dysfonctionne. On n'a plus une pensée claire. Et donc, finalement, la vente, elle a déjà commencé à capoter. Alors que quelqu'un qui a anticipé déjà toutes ces questions-là, qui a appris à connaître ses émotions, qui a appris à pouvoir les identifier. Parce que la montée d'émotions, elle n'est pas pareille chez toi que chez moi. Il y en a, c'est les mains qui tremblent, d'autres, c'est la boule à l'estomac. On a tous. Et il est important de savoir c'est quoi dans notre corps qui se joue et de savoir les reconnaître. Et là où tu as entièrement raison, c'est que ça, c'est des petits pas. Et Mm. si on grille Mm. finalement ces étapes, on ne sera jamais performant. Ouais, Donc ça ne sert à rien d'aller vite. L'essentiel, c'est d'aller là où on veut aller. Et pour certains, ouais. c'est plus rapide que pour d'autres. Mais sauter les marches, Mm. tu as plus de possibilités de te casser la figure que de performer. Donc voilà. Donc ça, c'est pour moi la force des petits pas. Et parfois, les gens manquent de confiance aussi parce qu'ils veulent aller trop vite. Ouais, ils suivent pas le processus. Moi, je le dis très, très, très souvent. C'est un processus et il faut le suivre chacune des étapes parce que si tu sautes une étape du processus, tout ce que tu auras fait, finalement, tu arriveras pas au bout parce que, ben, en fait, tu n'auras pas suivi, en fait, chacune des étapes à leur importance. Même si toi, tu te dis que tu sais le faire, parce que c'est un peu le problème des gens, c'est souvent de se dire: «Moi, je le sais déjà ça, je le sais». J'ai peut-être que tu le sais, mais est-ce que tu le pratiques? Est-ce que tu le fais au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose parce que dans les formations de confiance en soi, il y a plein d'exercices qu'on connaît. Certes, on les connaît, mais est-ce qu'on les pratique? Est-ce qu'on les fait? Est-ce que vraiment, je veux dire, il y a une différence entre le savoir et l'appliquer. C'est pas du tout la même chose et c'est là où est le problème. Moi, je le dis dans toutes les formations que je fais au début, alors ça va paraître peut-être tout bête pour certains, mais à chaque début de formation, moi, je demande aux gens d'éteindre leur téléphone, de se mettre dans un endroit calme, de prévoir tant et tant de temps pour faire la formation et de bien suivre étape par étape, de vraiment prendre le temps de faire tout ce que je dis dans la vidéo. Alors ça peut paraître tout bête pour certains de le dire, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui le font pas, si on le dit pas. Et c'est des fois, en fait, les personnes ont besoin de réentendre qu'il faut faire les choses petit à petit, étape par étape, comme, bah, on peut les «prendre par la main» entre guillemets, hein, mais pour leur dire: «Voilà, je vais t'emmener là, mais suis-moi pas à pas, mais suis bien tout ce que je te dis» et vraiment, j'en avais parlé avec un autre coach qui faisait pareil, en fait, qui disait: «Bah, moi aussi, je leur dis d'éteindre le téléphone et tout ça parce que les gens se laissent parasiter et quand on est en formation, si on se laisse parasiter par tout ce qui se passe autour, on la suit pas correctement et après on va dire: "Ah ben, la formation elle est nulle, j'ai pas réussi" et cetera. Mais à se demander, est-ce que c'est la formation qui n'est pas bien ou est-ce que c'est toi qui ne l'as pas suivie, avec toute la rigueur que demande la formation que tu dois suivre? Parce que, ben, certes, il y a la qualité de la formation, mais il y a aussi la qualité de ton suivi de la formation qui a une importance capitale et dans la confiance, c'est pareil. Si on saute les étapes, si on peut pas avoir confiance en nous si on veut tout de suite aller plus vite, que ce qu'on a vraiment besoin, finalement, on n'a pas forcément besoin d'aller plus vite, on a juste besoin de faire les choses les unes après les autres, c'est ça, c'est le contrôle aussi. Les gens ont beaucoup de contrôle, ils veulent toujours que tout soit parfait. Alors ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent et ça fait perdre de la confiance aussi, hein. Le fait de tout le temps recommencer, de se dire que ça sera jamais comme on veut que ça soit
Et je sais plus qui c'est qui disait, «Vaut mieux fait que parfait» et je trouve que c'est très juste, Oui, bah parce que, ben, on procrastine comme tu disais tout à l'heure sur des choses qu'on n'aime pas faire et parce que, bah, justement on n'aime pas les faire ou parce que, ben, c'est trop dur à faire aussi à un moment donné certaines choses et d'où l'importance de faire les choses petit à petit oui, et parce que la procrastination amène la dévalorisation, donc ah c'est sûr. Mmh. Mmh. c'est important, ouais. Super, très jolies astuces que tu nous as données. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent, sur, bah, sur la confiance ou même quelque chose, un conseil à donner, une petite phrase que tu dis régulièrement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, j'ai coutume de dire que, on est tous, à une échelle, différente, mais on est tous des gens puissants. Ce que j'entends par la puissance, c'est que, il y a une grande différence entre le pouvoir et la puissance. Mmh. Heu et c'est vraiment ça qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire aux femmes, aux hommes évidemment, mais pourquoi je dis aux femmes? Parce que c'est souvent, plus les femmes qui osent moins dans les entreprises, qui ont, des décalages de salaire et qui osent moins aller négocier, leur salaire, qui, Mmh. même au sein de la famille, qui parfois, se rallient, et quelque part, c'est ce qui est vraiment important pour moi, c'est que quand on voit ce qui est capable de faire une femme, quand on voit, ne serait-ce que, alors là, je vais faire un hors sujet, mais je vais expliquer pourquoi. Quand on voit une femme qui accouche, heu, on se dit: «Mais la puissance, elle est là, en fait». Il y a une telle puissance chez la femme qui a été, mise de côté, par la société. Heu, Quand on voit que le droit de vote, il est quand même super récent, le droit pour une femme, d'avoir comment dirais-je? Un compte bancaire est extrêmement récent. Ouais. Je vous dis d'aller regarder, de faire vos recherches, mais c'est Je hallucinant. crois que c'est les années 70, non, le compte bancaire, il me semble, hein? Ouais, ouais, hein, je crois que c'est ouais. Mmh. Et quelque part, on se dit que, on a l'impression que ce qui est acquis aujourd'hui l'était, mais non. Et en fait, Mmh. ça a été fait à la force du poignet par finalement des femmes qui ont été, qui ont pris leur pleine puissance. Et je pense que il y a un nombre considérable de femmes que qu'on va voir venir, pardon, dans les années à venir, tant dans le coaching, dans l'accompagnement, que parce que on a non seulement cette puissance qui demande qu'à être révélée, mais on a aussi une certaine sensibilité, une certaine adaptation qui nous est nécessaire pour pouvoir jongler entre notre vie de famille, notre, nos obligations. Et s'il y a bien une chose que je voudrais mettre en exergue aujourd'hui, c'est que quand on change son prisme et qu'on regarde ce qu'on est capable d'accomplir, même, je prends un exemple, une mère au foyer qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se dit: «Oh là là, mais je sais rien faire, j'ai jamais travaillé», bah, je les invite vraiment à changer le prisme et de regarder tout ce qu'elles ont accompli au niveau de leur sphère familiale. Parfois, ces femmes, c'est elles qui s'occupent de la comptabilité de la famille, c'est elles qui éduquent leurs enfants au niveau scolaire. Donc, en fait, elles ont des casquettes qui sont des casquettes organisationnelles qui peuvent se révéler des vrais talents dans l'entrepreneuriat. Et le mot que vraiment je voudrais dire à tous ces gens-là, c'est que finalement, quand on change notre regard et qu'on le met sur un prisme différent, on se rend compte qu'on est bien plus puissant qu'on ne le pense. On a bien plus confiance en nous qu'on ne le pense. Il suffit juste de regarder au bon endroit. Et je pense que comme toi, Christelle, moi, ce que je veux vraiment, ma mission, comme on dit souvent, parce que c'est à la mode ce mot-là, mais c'est vraiment C'est vrai. ça, c'est de permettre
aux gens d'oser, en fait. Et la négociation, finalement, les gens au début se disent: «Oh la négociation, mais c'est le GIGN, le RAID». Non, c'est ça c'est que la négociation a le pouvoir de changer une vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps, parce que vous négociez tous les jours. Ah ouais. Dans Même votre enfant. sphère sociale, avec vos enfants, avec votre comptable, tout le temps en fait. Mmh. Et en fait, pourquoi les gens, la plupart du temps, ne performent pas? C'est déjà parce qu'ils n'osent pas. Mmh. On n'a pas idée de tout ce que l'on peut obtenir en demandant. Et il y a beaucoup de gens qui ne demandent même pas, qui ne passent même pas cette étape-là, en fait. Ouais, ouais, Et demander de l'aide, c'est compliqué pour beaucoup de personnes aussi, hein. Mmh. exactement. Et Mmh. donc, voilà, ce que j'invite à faire aux gens, c'est finalement de se faire accompagner là où ils en sentent vraiment l'utilité, de ne pas rester finalement dans les méandres de ce qu'ils ne savent pas faire, et donc de cultiver ce manque de confiance en eux finalement, et d'arrêter à un moment la roue Mmh. pour regarder ce qu'il y a positif en eux et de se faire aider aussi. Et, euh, et je pense que plus les gens auront confiance en eux, et plus finalement le monde va changer. Mmh. Parce que on osera faire des choses qui sont innovantes sans avoir peur du regard de l'autre. Et c'est comme ça, finalement, je pense que tout avance. Ouais, c'est vrai. C'est bien, c'est très bien dit, c'est très joli, pour, le petit mot, le petit message de fin, aux personnes qui nous regardent. Est-ce que tu as une petite phrase fétiche, un petit mantra que tu te répètes ou quelque chose que tu te dis, pour te donner de la confiance? Il y en a plusieurs, mais quelque chose qui peut paraître extrêmement bateau, mais je me dis toujours que ce qui est impossible hier peut être possible aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, Mmh. parce que finalement, je ne dis pas que rien n'est impossible. Ça, je ne le pense pas. En Mmh. toute honnêteté, je mettrais ma grand-mère sur des patins à roulettes. Je pense pas réussir. Voilà. Non. Donc, pour moi, l'impossible, tout peut devenir. J'émets des réserves. Mais par contre, quelque chose qui peut paraître impossible hier, pour X, Y raison, parce qu'il y a toujours une conjoncture autour, peut être possible aujourd'hui. Et donc, Mmh. je me concentre sur comment le rendre possible. Et ça, je pense que ça peut aussi transformer beaucoup la vision des gens, d'essayer de rendre possible ce qui est impossible, enfin ce qui Ouais. leur semblait impossible. Semblait, ouais. Ouais, c'est très juste. C'est vrai que c'est comme, la phrase: «Ils n'ont pas su que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Bon, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais c'est Oui, c'est vrai, ça. on peut aller au-delà de ce qu'on croit, possible et souvent on est capable d'aller au-delà de ce qu'on croit possible, justement parce qu'on n'est pas on n'est pas sûr, on est même pas conscient, je dirais, de toutes les capacités qu'on peut avoir, pour réaliser, pouvoir réaliser dans sa vie ce qu'on veut, mais on a peur. On a peur de plein de choses, du jugement des autres, on a peur de pas y arriver, on a peur de la critique, peur de tellement de choses que du coup on s'arrête. Alors que si, comme tu dis avant, on ose, on a l'audace d'y aller quand même et de se dire: «Bah, je vais y aller, je vais essayer et puis, ben, je vais tenter les choses». Ah bah, en fait, on irait beaucoup plus loin et comme le monde irait aussi beaucoup mieux parce que, bah, en fait, les personnes, seraient plus heureuses à force de faire un peu plus les choses qu'elles ont envie de faire et pas faire les choses juste, parce que les autres en ont besoin, pour les autres et pas pour soi-même, et cetera. Donc, voilà, donc je suis tout à fait, j'aime beaucoup cette phrase et je trouve que pour la fin, elle est très jolie. Bah, écoute, si tu as quelque chose à rajouter ou tout tu as dit tout ce que tu souhaitais? Non, c'est un vrai plaisir, et puis je serais ravie d'accompagner les personnes de ta communauté qui ont soif d'apprendre les techniques. Le mot, j'aime pas trop, mais en tout cas, la légèreté de la vente, Mmh. de la négociation et de la transformation de prospects. Et aussi, bien évidemment, de la stratégie commerciale. Parce que je pense que c'est encore des compétences trop sous-estimées, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans l'entrepreneuriat. Et parfois, Mmh. certains coachs peinent finalement à réussir tel que eux se mettent sur leur feuille de route, parce que justement, ils ont des blocages à faire sauter.
même s'ils sont coachs. C'est vrai. On apprend tous les jours, hein, même en étant coach et comme tu le disais très justement au début, tout coach a aussi un coach parce que si on veut, aussi, s'améliorer ou même améliorer, nos accompagnements, il faut aussi commencer par soi. Donc c'est important de se faire accompagner à tout moment de sa vie. Je mettrai de toute façon toutes tes coordonnées, Katia, sous la vidéo donc voilà, pour que les gens puissent te joindre, ta page Facebook et cetera et heu et Il puis, y a un comme groupe ça. qui donne des tips tous les jours sur le closing, la vente et la négociation. Un Eh groupe bien, privé sur parfait. On mettra toutes tes informations, toutes tes coordonnées pour que les personnes puissent te joindre et aller te suivre, si, ils en ressentent le besoin et je te remercie donc beaucoup d'avoir assisté, à cette série d'interviews, sur la confiance en soi. J'espère, te retrouver bientôt dans une autre interview, pourquoi pas dans un autre domaine. C'est toujours un plaisir, de s'y voir. Donc, je vous dis, à tous, à bientôt dans une prochaine interview et très bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir Katia. Bye bye.